Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Déjà bienvenue à toutes celles et tous ceux qui sont nouveaux, qui viennent de découvrir ma chaîne et mes différentes vidéos. J'espère que cela peut vous apporter quelque chose et surtout des réponses aux questions que vous vous posez. Alors aujourd'hui, on va faire les questions-réponses. Alors ça, moi j'adore. C'est une vidéo que j'adore. J'ai déjà fait questions-réponses dans une précédente vidéo. Ça veut dire quoi les questions-réponses? On ne cesse de me poser des questions et c'est bien normal sur le monde spirituel, sur les anges gardiens, sur le monde de l'au-delà, sur la voyance, sur le monde spirit. Je vais essayer en quelques minutes de répondre le plus brièvement possible, mais aussi le plus sérieusement possible, le plus directement possible aux questions que vous pouvez vous poser. Et puis n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pour savoir quand je diffuse une nouvelle vidéo, un petit clic et vous pouvez vous abonner. C'est simple comme le fait de dire bonjour le matin. Et vraiment, ça peut apporter beaucoup, enfin je l'espère, c'est ce que j'essaie de faire chaque fois à travers chacune de mes vidéos. Question-réponse, on va commencer par le monde de la voyance. Les questions essentielles qu'on me pose sur le monde de la voyance, est-ce que ça sert à quelque chose de faire une consultation de voyance? La réponse est oui, non pas pour vous dicter votre vie, n'oubliez jamais que la liberté c'est le maître mot de la spiritualité, donc jamais un médium ne peut vous dire vous devez faire quelque chose ou vous ne devez pas faire quelque chose. Un médium est là pour vous dire voilà ce qui va se passer dans votre vie et vous sachant cela, évidemment vous allez vivre différemment les situations. Parfois, il peut y avoir ce que j'appelle une alerte dans la vie et le fait de faire une consultation de voyance, ça va vous mettre sur la bonne route. Parfois, au contraire, il y a une prédiction qui va confirmer quelque chose que vous êtes en train de mettre en place et donc ça va vous rassurer. Donc oui, c'est très utile de faire une consultation de voyance. Toujours dans le monde de la voyance existe. Est-ce que cela veut dire que les grandes lignes de la vie sont écrites? Oui, les grandes lignes de la vie sont écrites. Vous avez vous-même décidé, avant de venir sur cette terre, dans cette incarnation, ce qui va être votre vie. Non pas pour vous faire plaisir ou pour vous punir, mais pour vous permettre d'avancer, d'être meilleur, de mieux comprendre le sens même du partage, éloigner l'égoïsme, être toujours dans la bienveillance vis-à-vis des autres. Donc oui, les grandes lignes de la vie sont écrites et je fais une petite bifurcation. Est-ce que le libre arbitre existe? Oui, mais à la marge. Ce que vous allez manger ce midi ou ce soir, c'est votre libre arbitre. La couleur de votre voiture, c'est votre libre arbitre. Et même parfois, je vais vous dire quelque chose de très intéressant. Vous décidez de prendre un chemin. Ce chemin n'est pas le vôtre. Il n'est pas écrit. Il ne fait pas partie de votre chemin de vie. Que va-t-il se passer? Vous avez votre libre arbitre, alors vous allez emprunter le chemin que vous souhaitez prendre. Moi, par exemple, dans une consultation de voyance, je vais vous dire, c'est pas le bon chemin. Vous devez aller à droite et vous décidez d'aller à gauche. Même si moi je vous dis cela, je vous connais. Vous allez quand même aller à gauche, c'est-à-dire que vous allez prendre le chemin que vous souhaitez prendre. Mais vous le savez, c'est comme sur la route, il y a un feu rouge, il y a un stop, il y a un cul-de-sac. C'est ce que vous allez vivre, mais par votre libre arbitre. Personne ne peut vous empêcher de prendre ce chemin. Simplement, vous irez dans la finalité, là où vous devez aller, c'est-à-dire ce qui ressort dans une consultation de voyance, et donc aller à droite. Ça, c'est quand même essentiel. Ça, c'est le monde de la voyance. Le monde spirit est très intéressant. Est-ce que c'est utile de faire une consultation spirit? Oui. J'allais dire oui si vous êtes prêt. Pourquoi? Parce que quand on perd quelqu'un de cher, forcément, même si la vie ne s'arrête pas, même si la mort n'existe pas, même si on continue de vivre ailleurs, autrement, et que l'on reviendra dans une nouvelle incarnation, ça c'est facile à dire ici sur mon canapé, mais on a tous vécu ça. Quand on perd quelqu'un, c'est difficile, c'est douloureux, il y a le manque physique. On peut toujours se dire, je suis spirituel, je sais que la mort n'existe pas, on ne vit pas forcément bien un départ. Donc oui, ça peut être difficile, et parfois on peut se sentir prêt, mais on est encore trop dans l'émotion, et donc il faut attendre et patienter afin de faire une consultation spirit. Chaque consultation spirit est unique, individuelle bien sûr et différente. Pourquoi? Parce que les défunts qui viennent nous voir en consultation spirit, on ne peut pas décider à leur place, on ne peut pas les obliger, on ne peut pas les forcer à parler d'un sujet, à dire quelque chose que peut-être vous aurez envie d'entendre. Il faut les laisser libres comme vous-même vous êtes libre. Ici sur cette terre, si moi je viens vous voir en vous disant « Hey, il faut absolument que tu fasses cela », vous allez me dire, et vous aurez raison, mais pour qui se prend-il? Eh bien les défunts c'est pareil, on ne peut pas les obliger. Il faut donc les laisser s'exprimer, on les reconnaît très souvent en consultation, je dirais à plus de 99%, on les reconnaît immédiatement. Parfois, on est trop dans l'émotion et il y a donc des messages qui peuvent passer à l'as. Il faut attendre et avoir un petit peu de recul pour
comprendre un message qui est transmis. Mais oui, cela peut aider. J'ai fait des centaines de consultations spirites et je sais que par les retours que vous avez la gentillesse de me faire, je sais combien ça peut vous aider, combien vous pouvez évoluer et grandir dans la compréhension du monde spirituel à travers les consultations spirites. Donc oui, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Quelques questions universelles. Est-ce que la fin du monde est programmée? Non, il n'y a et il n'y aura jamais de fin du monde. Je l'ai déjà dit, je le redis encore, le monde est en perpétuelle évolution. Pourquoi le mal existe-t-il sur Terre? Le mal existe sur Terre pour deux raisons. D'abord, vous avez votre libre arbitre. Donc si vous souhaitez faire le bien, c'est votre libre arbitre. Si vous souhaitez faire le mal, c'est votre libre arbitre et personne ne vous en empêchera. Simplement, ça fera partie de votre carrosse, si je puis dire, c'est-à-dire de votre hôte. Et il faudra vivre avec cela et corriger ensuite les erreurs liées au mal. Et puis, il y a une deuxième possibilité. Comment savoir que le bien existe si le mal n'existe pas? C'est impossible. Il faut donc passer par la notion, entre guillemets, du mal. Je ne parle pas d'une notion divine, mais il faut passer par cette notion-là pour comprendre que le bien existe. Ça, c'est vraiment indispensable. Sachez que tout ce que je suis en train de vous dire, je ne le lis pas sur un prompteur. Hein. Je n'ai pas un grand tableau devant moi. C'est l'instinct. C'est comme je reçois les choses. C'est en fonction de mon ressenti d'aujourd'hui. Bien sûr, avec mes guides, je ne suis jamais tout seul. Mais ça, c'est quand même quelque chose de très, très important. Si vous faites une bonne action, est-ce que vous allez être récompensé? Alors là, j'allais dire, on dirait le petit garçon à l'école maternelle qui attend la belle image ou un petit bonbon. C'est pas comme ça que ça se passe. Si vous êtes dans le bien, si vous faites une bonne action, ce qu'on appelle une bonne action, c'est-à-dire un partage, une bienveillance, d'abord vous allez vous récompenser vous-même. Tout seul, comme un grand ou comme une grande. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir bien. Quand on est dans le bien, quand on fait le bien, quand on aide les autres, quand on est dans le partage, on se sent bien et on se sent mieux. Ça, c'est quand même essentiel et il faut le savoir. Autre question universelle, mais qui semble assez intéressante. Est-ce qu'on choisit sa famille? Est-ce qu'on choisit ses parents? Est-ce qu'on choisit ses amis? La réponse est oui, puisque les grandes lignes de la vie sont écrites. On se choisit toujours les uns les autres. Je voudrais aussi vous parler du monde de l'au-delà avec 2 ou 3 petites questions assez rapides. Tout d'abord, est-ce que le monde de l'au-delà est un monde qui se situe au-dessus de nous? La réponse est non. Le monde de l'au-delà se situe parmi nous. Il n'y a qu'un seul monde avec différentes vibrations. La vibration de la Terre, la vibration du monde de l'au-delà, la vibration des autres planètes, la vibration de ce qu'on appelle l'univers, mais c'est un peu stupide parce que l'univers, on en fait partie. On est dans l'univers. Donc tout cela n'est qu'un seul bloc, si je puis dire, mais c'est évidemment intéressant à pouvoir communiquer dessus. Au niveau du monde de l'au-delà, est-ce qu'on est jugé? La réponse est non. On se juge soi-même par rapport à sa vie, par rapport à sa vie terrestre, par rapport à son incarnation, mais il n'y a pas de tribunal. Personne ne vient nous juger. Est-ce qu'on décide du moment de notre mort avant de venir sur Terre? La réponse est oui, pas dans le cadre d'un âge spécifique, mais plutôt d'une mission. Une fois que vous avez accompli la mission, que vous avez rencontré celles et ceux que vous deviez rencontrer, que vous avez accompli la plupart des choses qui étaient prévues à votre liste, vous partez car l'incarnation est terminée. Et parfois, une incarnation va très loin. Pourquoi? Eh bien parce qu'on prend du temps, parce qu'on a commencé à évoluer un petit peu plus quand on était avancé dans l'âge, et donc forcément, on reste sur Terre un petit peu plus longtemps. Est-ce que la chance et la malchance existent? La réponse est non. Il n'y a ni chance ni malchance, simplement notre libre arbitre, nos grandes lignes de la vie et aussi nos pensées. Plus nos pensées sont positives, plus on est dans l'action positive, plus la vie va être positive avec nous. Et puis je voudrais terminer avec évidemment nos anges gardiens dans ces questions-réponses. Est-ce qu'on a tous un ange gardien? Oui, même 3. 3 principaux. Un qui nous connaît depuis toujours, je l'appelle notre ange gardien j'allais dire mental, parce qu'il est vraiment avec nous et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous poursuit, si je puis dire, de vie en vie. En tout cas, il est à nos côtés toujours pour nous aider. Nous aider, hein, pas vivre à notre place. L'ange gardien ne va pas accéder à toutes vos demandes parce que vous avez des petits caprices du quotidien. L'ange gardien va suivre le chemin qui est prévu. Donc, si vous êtes sur votre chemin de vie, votre ange gardien va vous aider à accomplir votre chemin de vie. Vous pouvez quand même demander des choses qui ne sont pas prévues à votre chemin de vie. Il faut que ça ait un sens, il faut que ça ait un but, il faut que ce soit pour quelque chose. Mais si vous demandez quelque chose et que ce soit toujours positif, ne demandez jamais du mal pour quelqu'un
quelqu'un, d'abord ça ne sera jamais évidemment validé et vous allez vous-même vous mettre du négatif au-dessus des épaules et vivre moins bien dans votre quotidien. Mais si ce que vous demandez est positif, alors oui, votre ange peut lui aussi demander au-dessus de lui à faire que cette demande devienne une réalité parce que ça va être utile à votre incarnation, parce que ça va être utile à votre chemin de vie. Est-ce que notre ange gardien est toujours avec nous? Oui. Vous avez l'ange principal, vous avez l'ange du quotidien. L'ange du quotidien, c'est les petites choses du quotidien. Une place de parking, vous n'en trouvez pas? Demandez à votre ange. Pas besoin de connaître son nom, pas besoin de lui donner un nom. Vous pouvez l'appeler mon ami, vous pouvez lui donner un surnom. Il est là, il vous entend, il vous écoute et il va accéder à votre demande. Et le troisième ange gardien, le troisième guide, si je puis dire, est celui qui est là pour réparer. C'est-à-dire que si vous déviez de votre chemin de vie, il va tout faire pour vous remettre sur votre chemin de vie. Alors parfois, ça cabosse un peu le quotidien quand même. Hein. On a l'impression que... Et là, on va se dire, oh, une mauvaise fée s'est penchée sur moi, c'est pas possible ce que je suis en train de dire. C'est juste que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie. Et donc, votre troisième ange gardien va vous remettre sur votre bon chemin de vie. Est-ce que vous pouvez lui parler? Oui. Est-ce que vous pouvez l'entendre? Oui, surtout la nuit. Est-ce que vous pouvez voir ses signes? Oui, mais ouvrez les yeux, pas les yeux terrestres, attention. Les yeux terrestres, on les a tous ouverts. Les yeux spirituels. Si vous voyez des plumes, c'est votre ange gardien. Si vous voyez des croix dans le ciel, c'est votre ange gardien. Si vous allumez la télévision et que vous entendez parler d'un sujet qui était votre préoccupation du matin, c'est votre ange gardien. Donc vous voyez, il est toujours là, il vous accompagne et il est toujours avec vous. Bon, eh ben ça fait pas mal de questions-réponses tout ça. On y reviendra. Moi j'aime bien comme ça de temps en temps. Dans plusieurs mois, on reviendra sur de nouvelles questions-réponses. Pourquoi pas? En attendant, j'espère que ça a pu vous intéresser, apporter des réponses à vos questions. J'essaie toujours d'être à la fois bref et très précis aussi pour vous aider et que vous puissiez être dans cette compréhension. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo.